carnage chimique dans la Ghouta orientale. Cette base aérienne, appelée T4 qui est l'une des plus importantes du pays, est aussi utilisée par la force Al-Qod, l'unité d'élite des gardiens de la révolution iranien, déployée en Syrie, ainsi que par des militaires russes. Elle avait été l'une des cibles des raids de représailles de l'aviation israélienne, en février, après que l'un de ses F-16 a été abattu au-dessus de la Syrie. Au moins 14 combattants, dont des Iraniens, auraient été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSD. Cette opération survient 36 heures après la mort de dizaines d'habitants de Douma, dans ce que les ONG de l'opposition syrienne implantées sur place se présentent comme une attaque chimique du régime Assad. Si le président Donald Trump a promis dans un tweet, dimanche, de faire payer cette hécatombe au prix fort, le Pentagone a nié toute implication dans l'attaque de la base. La France, qui sous la présidence d'Emmanuel Macron a fait de l'emploi d'armes chimiques en Syrie une ligne rouge, a démenti aussi tout rôle dans ce bombardement. À ce stade, l'hypothèse la plus probable est celle d'une opération de l'armée israélienne. Lire aussi. Israël accusé d'avoir bombardé une base aérienne syrienne. Il n'en reste pas moins que le carnage de Douma, avec son cortège d'images de femmes et d'enfants manifestement asphyxiés, mais aussi bien Washington que Paris sous pression. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus dimanche soir afin, selon la présidence française, de coordonner leurs actions et leurs initiatives au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit se réunir en urgence lundi après-midi à New York. Ils sont convenus de la nécessité d'une réponse forte, a fait savoir la Maison-Blanche. De nombreux morts, y compris des femmes et des enfants, dans une attaque chimique insensée en Syrie avait été dimanche M. Trump, qui a pointé du doigt la responsabilité de la Russie et de l'Iran, qualifiant M. Assad d'animal. Aucune enquête n'a pu être menée pour l'instant pour déterminer avec précision le type d'agent chimique employé à Douma. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que les spécialistes militaires russes qui se sont déjà rendus sur place n'ont découvert aucune trace de chlore ni de quelque substance chimique utilisée contre les civils. Les symptômes observés sur les victimes, dont le nombre oscille selon les sources entre une cinquantaine et plus de 100, incitent les médecins présents sur place à penser qu'il s'agit d'un mélange de chlore et de neurotoxiques, possiblement le sarin. Cette substance, hautement létale, a déjà été utilisée par l'armée syrienne en août 2013 contre la Ghouta, la banlieue de Damas, dont Douma est le principal centre urbain, plusieurs centaines de morts, et en avril 2017 contre Khan Sheikhoun, une localité du nord, 85 morts. À la suite de cette attaque, Donald Trump avait rompu avec la politique de son prédécesseur démocrate Barack Obama, qui avait renoncé à la dernière minute à répondre militairement au bombardement de la Ghouta, en faisant tirer, en guise de représailles, 59 missiles de croisière contre la base aérienne d'Al-Sheirat, dans le centre de la Syrie. Aujourd'hui, la virulence de sa réaction sur Twitter semble placer de nouveau le locataire de la Maison-Blanche dans la quasi-obligation d'agir. Si le président ne tire pas les conséquences et s'il ne répond pas aux attentes créées par ce tweet, il aura l'air faible aux yeux de la Russie et de l'Iran, a prévenu sur la chaîne ABC le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham. Le bombardement de Douma prend cependant la présidence américaine de court. Il intervient quelques jours après que Donald Trump a exprimé son souhait de retirer très vite les troupes américaines déployées dans le nord-est du pays. Il est temps, avait-il ajouté. Notre première mission était de nous débarrasser de l'organisation État islamique. Nous y sommes presque parvenus. Le président français a déclaré que la France serait prête à mener seule une opération en Syrie en cas d'usage d'armes chimiques par le régime Assad. Cela n'avait pas empêché le régime de continuer à mener des attaques au chlore, dont la possession n'est pas interdite, même si son emploi militaire l'est, comme arme tactique pour semer la panique. Peu meurtrières, elles n'ont suscité que peu de réactions. Paris, entre-temps, a peu à peu changé ses éléments de langage, évoquant un emploi avéré, létal, et dont on peut déterminer la provenance. L'ONG Medical SAM, Syrian American Medical Society, qui compte de nombreux docteurs et infirmiers à Douma, a recensé samedi, en fin de journée, près de 500 cas de suffocation. Les patients présentaient des symptômes d'exposition à un agent chimique selon l'organisation,
comme des difficultés respiratoires, un ralentissement du rythme cardiaque et des brûlures de la cornée. De la mousse s'échappait de leur bouche et ils dégageaient une odeur semblable à celle du chlore, affirme un communiqué de SAM. Parmi ces patients, 6 sont morts, selon SAM, dont une femme atteinte de convulsions et d'un rétrécissement des pupilles, des symptômes associés à l'usage de sarin. Samedi, plus tard dans la soirée, des secouristes ont découvert 42 personnes mortes dans leurs habitations. Les vidéos tournées sur place, montrant des cadavres sans blessure, figés dans leur sommeil pour certains, gisant dans un escalier ou un appartement pour d'autres, laissent supposer que leur mort a été foudroyante. Les symptômes rapportés indiquent que les victimes ont été asphyxiées par un produit chimique toxique, très probablement un agent organophosphoré, affirme SAM. Le gaz sarin appartient à cette catégorie. La presse officielle syrienne a accusé les insurgés de diffuser des fausses informations pour tenter de ralentir la progression des forces gouvernementales. L'armée russe a elle aussi rejeté les accusations de l'opposition. Douma est la dernière ville de la Ghouta orientale, une zone en périphérie de la capitale syrienne, à ne pas avoir été reconquise par les troupes gouvernementales. Celle-ci mène dans cette région une violente offensive, lancée à la mi-février, qui a causé la mort de 600 civils et débouché sur la reddition de milliers de rebelles, transférés, avec leurs familles, vers le nord de la Syrie. Le groupe salafiste Jaïch al-Islam, le dernier groupe rebelle encore présent dans la Ghouta orientale, retranché à Douma et qui contrôle la ville, a rejeté jusque-là les offres d'évacuation de la Russie, alliée du régime syrien. Ce qui a conduit l'armée syrienne à reprendre ses bombardements, vendredi, après une dizaine de jours d'accalmie.